Vous êtes harcelé, vous ne vous sentez pas bien, vous êtes en arrêt maladie, vous êtes en congé longue maladie, vous avez des nausées tous les matins avant d'aller au travail, vous avez des diarrhées, vous avez des crises de larmes, vous allez au travail à reculons. Cette vidéo est pour vous. Likez, abonnez-vous et revenez juste après le générique. Restez avec moi. Nous allons parler de toutes ces femmes qui sont harcelées au travail. Nous allons parler de toutes ces femmes qui sont perdues et qui ne savent plus où aller, plus quoi faire, à quel sein se vouer et qui ne voient plus d'avenir, qui n'ont plus la vision de leur vie, qui n'ont plus de rêve, qui ne savent plus quoi faire. Nous allons parler également de toutes ces femmes qui ont tellement subi de pression au travail, pression des collègues, pression de la hiérarchie et qui, ont laissé faire. La situation s'est aggravée et qui, ont vu, que leur situation professionnelle, merdique a donné lieu à une situation familiale, une situation conjugale, une situation spirituelle et une situation financière, ben voilà, cela a conduit à justement faire péricliter leur vie dans toutes les situations. Restez avec moi, juste après le générique, on se retrouve pour en parler. Donc comme je le disais tantôt, on parle de femmes, qui sont harcelées au travail. On parle de queens, voilà, qui, n'arrivent plus à aller au travail, qui, n'en peuvent plus, qui sont au bord de la dépression, qui sont soit dépressives même, déprimées, qui pleurent tout le temps, qui ont des crises de larmes, qui sont dites en burn-out, mais qui sont effectivement dans la réalité harcelées. Je me rends compte, en ayant reçu des messages inbox, qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont harcelées dans le milieu professionnel. J'avais déjà reçu, un premier témoignage inbox, d'une queen qui voulait que je parle de harcèlement et qui voulait également que je puisse pouvoir raconter son histoire. J'avais également rencontré, des amis d'amis, mais également des connaissances qui ont vécu des cas de harcèlement vraiment, vraiment des choses abominables. Pour avoir moi-même fait partie d'un syndicat et avoir défendu, certaines personnes harcelées, je peux vous dire que le harcèlement existe bel et bien et que des fois on se demande si on est entouré d'humains, d'êtres humains ou bien si on est entouré d'animaux. Il m'est même arrivé de me dire que même les animaux entre eux n'ont pas ce genre de comportement. Je m'en vais vous raconter, je pense l'histoire de cette queen qui m'a laissé et raconté son histoire inbox et si j'ai le temps, dans un autre podcast, je vous raconterai, l'histoire de cet homme, que j'ai connu et qui s'est fait harceler, mais d'une manière sauvagement. Voilà, donc du coup, on va parler de cette queen qui, travaille dans la fonction publique, elle est française. Je ne vous dirai pas dans quelle fonction publique elle travaille. Mais cette queen m'a écrit et elle travaille depuis plus d'une dizaine d'années dans la fonction publique et dès son entrée dans la fonction publique, elle avait déjà constaté que son profil, sa manière d'être pouvait poser problème, mais heu, voilà, elle n'en a pas pris ombrage. Elle a plutôt essayé d'être plus ou moins discrète et de ne pas faire trop de vagues. Même si quelquefois elle constatait qu'il y avait des vagues, bon ben, elle faisait profil bas et puis elle essayait elle se disait que cela allait se tasser, ça allait se tasser. Alors parfois ça se tassait, d'autres fois, ben, le harcèlement allait jusqu'au bout et elle se mettait en arrêt 1 mois, 2 mois, 3 mois, mais elle revenait et parfois la hiérarchie changeait, parfois bon, elle tenait 2 3 ans, la hiérarchie changeait. Voilà, parce que ça change énormément dans la fonction publique, les hiérarchies changent énormément. Et puis aussi les équipes changent énormément puisque ce sont des services où il y a énormément de collègues qui mutent, et qui sont là en attendant de rentrer chez eux, de se rapprocher de leur lieu, d'habitation, de leur famille, de leur conjoint, voilà. Donc du coup, cette queen me raconte que elle a muté, elle aussi, dans le cadre d'un rapprochement familial et qu'elle n'a pas obtenu tout à fait, le lieu qu'elle souhaitait, mais qu'elle était à proximité de ce lieu en attendant, de remuter, dans quelques années, ben, que ça l'arrangeait. Donc où elle est arrivée, elle n'avait pas de famille, pas d'amis, pas d'accroche, elle ne connaissait pas forcément la ville, mais comme, le climat était le même,
les pratiques culturelles étaient les mêmes, donc elle pouvait encore se retrouver et puis elle pouvait rentrer plus facilement chez les siens, donc les voir plus régulièrement. Donc elle s'est dit qu'elle allait, faire, avec cela. Toujours est-il que dès le premier jour où elle est arrivée dans son nouveau service, elle a constaté une certaine, froideur. Elle a constaté une attitude tant de ses collègues que de sa hiérarchie qui est féminine. Elle a constaté une attitude vraiment froide, distante, mais également une certaine animosité. Voilà. Vous le ressentez, hein, on va pas se mentir, il y a des énergies qu'on reçoit tr qu'on ressent et qu'on voit très, très facilement. Un regard désapprobateur, une distance qui n'est pas professionnelle, mais qui est bien pire que professionnelle, une volonté de ne pas vous donner toutes les informations, une volonté dès lors où quelqu'un arrive dans votre bureau ou alors dans un service, vous êtes là, vous êtes debout et vous n'avez même pas droit à un bonjour alors que tout le monde a un bonjour de cette personne, vous savez qu'il y a un petit problème, et que le petit problème, c'est avec vous. Donc on va pas se mentir. Donc elle a constaté que ses collègues ne lui disaient pas bonjour, que sa hiérarchie, faisait tout le tour des bureaux, et sautait le sien, et que quand il s'agissait de prendre des congés, d'avoir du télétravail, d'avoir, des délais ou, d'avoir des informations même, et ben, elle était toujours oubliée dans la boucle des mails concernant les informations importantes du service et elle était toujours la dernière, à avoir une information qu'elle entendait comme ça là en passant. Donc voilà. Donc déjà cela, ça la mettait en difficulté, ça la mettait en difficulté au travail et ça la mettait en difficulté par rapport aux informations qu'elle avait à la dernière minute et elle s'est liée d'amitié avec, une jeune femme qui travaillait, dans son service et qui, s'est dit: «OK, je vais t'envoyer tous les mails qui, dès qu'on me les envoie et je vais m'assurer que tu aies toutes les infos», parce que cette collègue avait déjà constaté qu'on la traitait différemment. D'ailleurs, tout le monde était à l'unanimité d'accord pour dire: «Mais je comprends pas, la hiérarchie te traite différemment. À nous, on nous accorde ça et à toi, on dit toujours non. À nous, on nous accorde les congés, mais à toi, on dit toujours non». Donc cette queen me raconte, me raconte, me raconte et je me rends compte au fil du temps et de tout ce qu'elle me raconte, parce que je l'ai eue au téléphone finalement, c'était beaucoup plus simple pour éclaircir certains points. Et elle me raconte que, au fil du temps, on a commencé à lui refiler les plus mauvais dossiers, les cas les plus difficiles. Heu, sur ses congés, on la rappelle pour lui demander, de faire des rapports. Quand elle est en vacances, on lui demande de partir avec son ordinateur et on lui demande de travailler. Quand elle est en congé maladie, on lui fait des difficultés et on lui demande de faire des rapports également. C'est du n'importe quoi. On marche sur la tête. Vraiment, on marchait sur la tête. Et du coup, elle a commencé à se dire: «Mais il y a un problème». Et elle a constaté que c'était des pratiques, qu'on lui demandait à elle et ça la mettait sous pression. Elle a commencé à voir que ses rapports n'étaient pas forcément validés, pas forcément validés, non pas parce qu'ils étaient pas bons, mais avec une volonté de la mettre en retard et tant qu'ils sont pas validés, ben, elle ne peut pas avoir l'esprit tranquille. Elle est obligée de partir avec son ordinateur, quand elle est en congé, au cas où, il manquerait une virgule, un point à son rapport, ben voilà, son rapport n'était pas soumis. Donc voilà, ce sont des petits gestes comme ça au quotidien qui ont commencé justement à lui bouffer sa confiance en soi, à lui bouffer, sa sérénité, sa paix, mais également sa vie privée et au fil du temps, elle s'est rendue compte que sa hiérarchie et ses collègues la pourrissaient au niveau des autres services partenariats avec lesquels elle travaillait, jusqu'à la faire passer pour une mauvaise, professionnelle et pour quelqu'un qui ne faisait pas le boulot. Alors que c'est quelqu'un qui vous savez, dans les systèmes de fonctionnaires, quand vous travaillez dans une administration, vous êtes noté, hein, vous avez une évaluation annuelle chaque année. Elle avait une très, très bonne note, de ce qu'elle me disait, elle avait 17 sur 20, et d'ailleurs les remarques puisque on ne se contente pas de donner, seulement des notes, il y a également, des avis à côté des points pour pouvoir justifier la note. Et donc du coup, dans les avis, ben, il était, apparemment dit d'elle que c'était un bon élément, qu'elle avait quand même, une façon de travailler assez organisée, et elle avait une force, d'autonomie, d'organisation impressionnante. Et puis, c'était quelqu'un qui aimait beaucoup faire des projets à côté et qui était une plus-value pour, ses anciens services et qui avait, à cœur de pouvoir, reproduire certaines choses qu'elle avait déjà mis en place dans ses anciens services.
Toujours est-il qu'il y avait une volonté de ne pas la faire briller, de ne pas la laisser mettre en place ce qu'elle avait déjà si brillamment mis en place par le passé et de la discréditer. Malgré tout, elle a réussi à mettre en place, des projets, bien qu'on lui ait mis des bâtons dans les roues et après justement, avoir mis en place, un projet et bien, elle a été fortement attaquée au sein de son service. C'est-à-dire qu'on l'a fortement, harcelée, rabaissée, humiliée, non-validation de ses rapports, non-validation de ses demandes. Tout ce qu'elle demandait, tout ce qu'elle faisait, tout ce qu'elle voulait, c'était non, et on sentait quand même qu'elle était vraiment en difficulté, que ce soit pour ses congés, que ce soit pour ses rapports, que ce soit pour son travail, que ce soit pour pouvoir évoluer avec les partenaires. Elle était discréditée. Dès qu'elle arrivait dans une pièce, heu, tout le monde se taisait, personne ne faisait cas d'elle. Quand elle s'exprimait en réunion de service, on l'étouffait, on l'écrasait, on faisait comme si elle ne parlait pas. Elle était invisible et tout le monde la traitait comme une merde. Hem Cette queen était vraiment, 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 donc moi, ce que je voudrais déjà faire remarquer, c'est que, généralement, dans les cas de harcèlement, vous pourrez constater que c'est comme la vidéo tantôt que je faisais et où je disais on n'envoie des pierres qu'après les gens qui ont du potentiel. On envoie des pierres qu'après les arbres chargés de fruits. Cette queen est chargée de fruits, elle est chargée de potentiel. Elle est belle, elle est intelligente, elle est élégante, elle a du charisme, elle dégage quelque chose et elle va gêner. Généralement, mes queens, quand vous êtes harcelées, ne prenez pas cela honnêtement, quand vous réfléchissez, ne sont réellement harcelées que les personnes qui sont des grands potentiels, des hauts potentiels, qui se distinguent de la masse, en fait. Et tout le monde va les cibler. En fait, ils sont tellement à haut potentiel, elles sont tellement haut perchées, ces queens, ces personnes qui sont harcelées, que du coup, on va les voir plus que d'autres et ça va énerver le commun des mortels. Ça va énerver, en fait, ceux qui se sentent inférieurs, en fait. Ceux qui vont vous harceler, si vous êtes dans ce cas, vous serez harcelés, en fait, par des gens qui souffrent d'un complexe d'infériorité. Et des fois, ce qui est étonnant, c'est que vous serez également harcelé par votre hiérarchie. Vous allez me dire: «Mais on marche sur la tête, c'est pas normal, c'est pas logique. Comment ça se fait que tu me parles de complexe d'infériorité et là, on parle de harcèlement, mais c'est la hiérarchie qui me harcèle?» Ça fait que la hiérarchie peut vous trouver, peut se sentir inférieure à vous par rapport à votre bagage, par rapport à votre éloquence, par rapport à votre façon d'écrire, par rapport à votre façon de fédérer les gens autour de vous, par rapport à à ce potentiel que la hiérarchie voit en vous et que vous pouvez représenter pour votre hiérarchie aussi une menace. D'accord? Donc voilà. Donc ce que je voudrais déjà vous dire, c'est que quand vous êtes harcelé, ne le prenez plus mal. Ne vous sentez pas comme détesté par le monde entier, comme une merde, comme une sous-merde, comme une sous-personne, comme quelqu'un qui ne peut pas exister, qui n'a pas sa place, qui n'est alors certes, pour moi, j'en arriverai à vous dire que finalement, vous n'êtes peut-être pas à votre place et que, vous méritez mieux que ce travail, mieux que ces collègues, d'accord? Mais sachez que, dans le processus que Dieu a prévu pour vous, vous devez passer justement par ce travail, par ces déboires, si vous n'avez pas encore compris où est votre place, où est votre mission de vie, où est votre ministère. Alors, je continue sur l'histoire de cette queen qui, au final, après, les mois sont passés, à chaque fois, elle était convoquée au bureau de la hiérarchie qui se faisait complice avec les collègues et dans une complicité, elle était complètement harcelée. Elle a commencé à ne plus vouloir aller au travail. Elle a commencé à quand chaque matin elle se réveillait, à aller au travail en reculons, à avoir des nausées, à avoir des diarrhées comme elle le décrit, dans son message inbox et à avoir des diarrhées et au fil du temps, comme, elle n'a pas travaillé sur elle, elle n'en a pas parlé à ses proches, elle n'a pas, fait de démarches pour essayer de comprendre ce qu'est le harcèlement, d'acheter des bouquins, de voilà et elle n'a pas été voir non plus, une psychologue, elle ne s'est pas fait aider. Donc au fil du temps, elle a perdu confiance en elle également.
Du coup, qui dit perte de confiance en elle, elle commençait à croire tout ce qu'on lui disait, qu'elle faisait mal son travail, qu'elle ne savait pas écrire, qu'elle ne savait pas enfin voilà. Le but, c'était complètement de la déstabiliser, de lui faire perdre confiance en elle, de lui faire justement de la pousser à l'erreur professionnelle. C'est vraiment une technique bien, bien, bien rodée, voilà. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de cette queen, mais nous parlerons peut-être une autre fois de l'emprise de ceux qui veulent justement prendre la main sur vous en vous harcelant au travail et des différentes stratégies de harcèlement au travail. Donc du coup, cette queen a perdu confiance en elle, et elle a commencé à être fragilisée, psychologiquement, mentalement, jusqu'à être fragilisée aussi physiquement. C'est-à-dire qu'au fil du temps, elle a commencé à aller au travail, à avoir des crises de larmes, à trembler, à ne plus savoir, réfléchir, rassembler ses idées, et faire vraiment un travail et être efficace. Elle devait pour pouvoir, faire un rapport qui lui prenait 1 heure avant, elle devait y passer la journée. Ce qui faisait que quand elle en avait une dizaine, elle devait travailler chez elle et elle était tombée dans une espèce de cycle, dans une espèce de voilà, où elle se un chien qui se mord la queue, voilà. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que elle a craqué, et elle a été finalement voir un médecin, parce qu'elle s'est rendue ce qui l'a poussée à aller voir un médecin, cette queen, c'est qu'elle a vu que dans sa famille, dans son foyer, avec ses enfants, avec son conjoint, elle s'est rendue compte que, le problème au travail s'était déplacé dans sa famille. Elle était devenue de plus en plus irritable. Elle se mettait de plus en plus en colère. Elle ne supportait plus le bruit. Elle ne supportait plus, les moindres petites fautes, les moindres petites erreurs, les moindres petits cris, les moindres petites disputes de ses enfants. Elle avait du mal, en fait, à pouvoir, supporter la vie au quotidien familial et ça se ressentait également dans ses relations avec son conjoint qui, elle ne discutait plus, elle se renfermait sur elle-même, elle ne voulait plus sortir, elle n'allait plus au sport. Enfin, au fur et à mesure, elle se renfermait sur elle-même et elle en avait même elle en était devenue à même avoir peur en fait, de sortir, d'aller à l'extérieur, la peur du regard des autres. Elle ne discutait même plus avec des collègues qui l'appréciaient, en dehors des collègues de son service. Il y avait d'autres collègues de d'autres services et elle ne discutait pas non plus avec eux, elle était complètement tombée dans une certaine forme de paranoïa. Donc du coup, quand elle a vu à quel point, toutes les couches, de sa vie étaient atteintes, et même, financièrement, elle commençait à faire des dépenses compulsives jusqu'à se mettre en difficulté financièrement, à être en dépassement, à devoir, contracter des dettes. Voilà, parce que c'est une situation qui a duré sur 2 ans, voilà et qui s'est installée, dans toutes les situations de sa vie financière, familiale, conjugale, professionnelle, spirituelle également. Elle avait de plus en plus de mal à prier. Donc, elle a été voir un médecin qui lui a dit: «Vous allez devoir vous arrêter, vous êtes en burn-out». Alors pour moi, le harcèlement et le burn-out, ce sont 2 choses totalement différentes. Mais des fois, vous savez, les médecins ont du mal à pouvoir dire et attester de harcèlement, donc ils préfèrent utiliser le burn-out. Voilà. En tout cas, cette queen, a été voir son médecin qui lui a dit de s'arrêter, mais, là encore, heu, elle n'a pas remis le document, d'arrêt maladie, voilà, qui lui a été remis et elle a continué à aller au travail parce qu'elle avait peur de s'arrêter et peur de ce qu'on dirait dans son dos si elle s'arrêtait, de ce qu'on ferait sur ses dossiers. Je vous avoue que c'est une queen qui est très fragilisée à l'heure où je vous parle. Elle pleurait à un moment donné car je lui ai donné mon numéro de téléphone pour pouvoir discuter avec elle et elle pleurait, elle cherchait ses mots. On sent qu'elle est vraiment en difficulté, qu'elle est l'ombre d'elle-même et qu'elle n'a pas encore remonté la pente malgré, l'arrêt. Heu, Elle a peur du regard des autres, elle a peur de ce que peuvent actuellement penser ses collègues alors qu'elle est en arrêt. Elle a peur de mettre les pieds, ne serait-ce que pour remettre, ses documents d'arrêt tous les mois et du coup, je vous avoue que c'est une situation qui m'a vraiment attristée, mais qui m'a vraiment interpellée, sur la souffrance des femmes au travail et pas des moindres. Des fois, les femmes les plus attaquées, ce ne sont pas des femmes
qui sont nulles, ce ne sont pas des femmes qui sont médiocres, ce ne sont pas des femmes qui font du mal à autrui, ce sont au contraire des pépites et parce qu'les collègues ne veulent pas les voir briller, ne veulent pas les voir shiner, ne veulent pas les voir, s'en sortir, mieux qu'elles et ben, elles sont attaquées. Donc du coup, je vous raconte cette histoire, dans un premier temps afin de pouvoir vous dire que quand vous êtes attaqués et quand vous êtes harcelés au travail, sachez vous arrêter mes queens. Sachez, en parler déjà autour de vous, d'accord? Ça, c'est la première chose à faire. Quand vous constatez qu'il y a des dérives, qu'il y a des comportements, que vous n'avez pas un traitement vous n'avez pas un traitement égalitaire, que vous êtes traités différemment des autres et en plus, mal, sachez poser des questions autour de vous, sachez faire part de des situations que vous vivez afin de non seulement vous rassurer, mais aussi, de ne pas rester dans cette paranoïa et se dire: «Non, c'est moi qui me fais des idées. Non, je suis traité comme tout le monde». N'essayez pas de noyer le poisson. N'essayez pas de faire l'autruche en mettant votre tête dans le sable. Il y a des situations qui auraient pu être enrayées ou qui auraient pu être réglées à la base, tout de suite, mais parce que vous n'avez pas voulu, y croire, parce que vous avez mis votre tête dans le sable ou parce que, vous avez laissé courir, parce que vous avez pensé peut-être que la situation se résoudrait d'elle-même, que vous êtes gentil. Eh ben non, à force d'être gentil, on devient con. Eh ben non, à force de vouloir peut-être dire: «Non, ça va se résoudre», eh ben vous avez en fait, essayé d'être de plus en plus gentil, vous avez essayé d'en faire de plus en plus, au travail, voilà. Vous n'avez pas respecté vos limites, vous n'avez pas respecté votre vie privée, vous avez emporté du travail chez vous, justement, donc vous avez déplacé vos limites et les autres vous ont pris pour pour leur serpillière. Ils ricanaient dans votre dos, ils ricanent et ils se disent: on a atteint notre but, mais on va pousser le bouchon encore plus loin. Plus vous leur donnerez, plus ils prendront. Ces gens-là, ils n'ont pas de scrupules. Ces gens-là, ils n'ont pas d'amour. Ces gens-là, ils sont là pour vous détruire, pour dérober tout ce que vous avez, comme le diable, pour vous voler, pour vous dérober, pour vous détruire, pour vous égorger. Voilà. Donc du coup, cette queen actuellement, elle n'est pas prête de reprendre le boulot, mais elle est inquiète, elle est stressée. Et je voudrais vous dire vraiment, hein, la première chose à faire, c'est de parler. N'attendez pas, parlez à votre famille, parlez à quelqu'un qui vous est proche, allez voir un médecin, parlez-lui, demandez-lui ce qu'il en pense. Si votre médecin, vous n'avez pas une véritable alliance thérapeutique avec lui, choisissez-en un autre, mais ne restez pas comme ça. Quand vous constatez les premiers signes où vous êtes mal à l'aise au travail, vous sentez que ça s'apparente à du harcèlement, que vous n'avez pas un traitement égalitaire, et que, vous commencez à aller au travail à reculons, que vous avez des nausées, que vous avez des diarrhées, que vous avez des crises de larmes, que vous tremblez, que vous perdez confiance en vous, ce sont les premiers signes, que vous n'allez pas bien, que soit vous êtes en burn-out, soit vous êtes harcelé, mais il y a un problème, alors ne mettez pas la tête dans le sable. On se retrouve, pour plus tard sur un prochain podcast dans lequel je vous dirai en fait où en est cette queen et je vous dirai également, la suite de son histoire parce que ça vaut la peine de vraiment, vraiment, vraiment se concentrer sur cette problématique qui fait de plus en plus de victimes et qui sévit de plus en plus et parfois, il arrive que certaines personnes se suicident, il arrive que certaines personnes perdent leur emploi, il arrive que certaines personnes perdent leur famille, leur mari, soient tellement endettées qu'elles soient fichées en Banque de France suite à cela parce que justement, c'est une situation qui en entraîne d'autres, 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 d'autres jusqu'à ce que vous vous retrouviez en bas, en bas, en bas et en bas. Pour les queens qui ont déjà vécu cela, je vous invite à m'envoyer, un message inbox, sur evequeenmaker@gmail.com comme a fait cette queen. Elle a trouvé mes coordonnées, dans, la description de ma chaîne. Pour celles qui, ne pensent pas aller dans la description de ma chaîne, evequeenmaker@gmail.com. Voilà. Je vous invite à me laisser des commentaires, à liker et à même me raconter, vos expériences soit, sur, un commentaire ou alors inbox et comme ça, je pourrais relayer vos expériences et faire profiter à d'autres queens. Si vous vous êtes en sortie, qu'est-ce que vous avez utilisé comme stratégie? Qu'est-ce qui vous a aidé à remonter la pente? Aider une queen, nous sommes une communauté, nous sommes une sororité. On n'est pas là que pour les conneries, les twerks, montrer, toutes nos parties génitales avec, en train de danser. Non,
On est là pour pouvoir s'entraider, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir justement, arriver à rentrer dans notre destinée et ne plus avoir à vivre ce genre de choses. On se retrouve, très, très vite pour la suite de ce podcast, qui sera la partie 2. D'ici là, je vous souhaite une très, très bonne journée si vous m'écoutez en journée, une bonne soirée si vous m'écoutez en soirée. À très vite, ma Royal Team.